Voilà. Nous poursuivons avec l'analyse fonctionnelle et schématique. Nous avons une série de phrases au tableau que nous allons analyser. Ok? Nous avons exploité les 5 premières phrases. Maintenant, nous sommes à la 6e. Fumer nuit gravement à la santé. Ok? Fumer nuit gravement à la santé. Qui peut venir essayer d'analyser cette 6e phrase-là? Fumer nuit gravement à la santé. Ne soyez pas intimidés. Quand il y a des difficultés, nous allons les corriger ensemble. Qui? La 6e question ici. Fumer nuit gravement à la santé. Alors, je donne le modèle, ok? Alors, fumer nuit gravement à la santé. Attention, fumer ici, quelle est sa nature? Fumer? Oui. La nature. Le nom, fumer, comme ça. Le verbe. Donc, vous devez savoir que dans une phrase, le verbe peut aussi assumer la fonction de sujet. Ok? Par rapport à la nature, c'est le verbe, mais par rapport à la fonction, ici, vous verrez que c'est le sujet. Alors, ni. Lorsque nous procédons à l'analyse fonctionnelle, nous commençons par la base. Cette base-là qui devra être comment? Encadrée, plutôt encerclée. Ok? Alors, ici, nous avons ni. Ok? C'est ça la base de notre phrase. Nous l'encerclons comme ça. Et nous écrivons base. Ok? Alors, qu'est-ce qui nie? Qu'est-ce qui nie? Fumer. Donc, fumer là, malgré sa nature verbale, dans la phrase ici, il assume la fonction de sujet. Sujet. Fumer nie. Alors, fumer nie comment? Gravement. Gravement. Ok? Gravement. Et gravement à quelle nature? Adjectif? Adverbe de manière. Adverbe de manière. Ok? Très bien. Alors, comme ça fait partie du membre du côté droit de la base, nous allons aussi mettre ça de ce côté-là dans l'analyse fonctionnelle. Alors, ça nuit gravement à quoi? À la santé. Donc là, nous avons 2 compléments. Comme nous avons 2 compléments, ils seront placés l'un au-dessus de l'autre. Alors, que va-t-il se passer? Fumer, ni. D'abord, nous mettons gravement ici. Ok? Gravement. Gravement. Qu'est-ce que nous allons faire? Encercler ou encadrer? Encadrer. Nous encadrons comme ça, gravement. Et là, c'est le complément substantiel de manière. Ça nuit comment? Ça nuit gravement. Ok? Alors, fumer nuit gravement. À quoi? À la santé. À la santé ici. C'est quel complément? Pardon? Indirect. Complément d'objet indirect. Pourquoi nous disons indirect? Parce que justement, entre la base et le complément, il y a un élément précis ici qui est la préposition. Ok? C'est justement cette préposition-là qui vient nous faire passer du complément direct au complément indirect. Donc, le complément d'objet indirect. Maintenant, il reste à faire quelque chose. Eh bien, il s'agit de mettre les flèches ici dans notre analyse, parce qu'il s'agit de l'analyse non seulement fonctionnelle, mais aussi schématique. Alors, la flèche va quitter le sujet vers la base. Attention, quand nous sommes dans l'analyse fonctionnelle, nous ne parlons pas du verbe, mais nous parlons de la base. Parler du verbe nous renvoie à la nature. Alors, fumer, nuit, la flèche va là-bas. Nuit comment? Gravement. Et la flèche quitte l'adverbe de manière gravement vers la base, nuit. De même, du complément d'objet indirect vers la base nuit. Alors, nous avons comme ça cette analyse fonctionnelle pour la phrase numéro 6, fumer nuit gravement à la santé. Ok? Alors, je veux un volontaire pour le 7e examen. Nous commençons par vous.
faut expliquer. C'est pas lui ça. C'est le conseil. Mais tu penses qu'il faut descendre un peu hein? C'est très collé au premier exercice. Je pense qu'il vaudrait mieux l'espacer. Il y aura pas de gestes. Voilà. Quoi? Allez, fais quoi? Qu'est-ce que les gars? Qu'est-ce que tu veux faire? Il va que toi descendre. Ok? Alors la flèche doit aussi quitter le sujet vers la base. Ok? Voilà. C'est bien. Pour suivre l'ordre de succession dans la phrase, je vous conseillerais de mettre à la santé ici. Ok? Parce que c'est d'abord préjudiciable qui vient, ensuite nous avons à la santé. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la phrase numéro 8. Avant d'y arriver, j'aimerais que nous justifiions la fonction d'attribut du sujet que l'on a collé à ceci. Préjudiciable. Quelle est sa nature? Préjudiciable, oui. Oui. Préjudiciable est un adjectif qualificatif. Alors, d'office, puisque cet adjectif qualificatif est lié au nom en passant par un verbe copule, ici le verbe être, voilà, d'office, sa fonction est celle d'attribut du sujet. Maintenant, l'exemple numéro 8, cet enseignant sérieux assure bien ses enseignements. Cet enseignant sérieux assure bien son enseignement. Alors, qui va essayer de résoudre ça? Cet enseignant sérieux assure bien ses enseignements. Qui va essayer? Alors, s'il n'y a personne pour essayer ça, l'enseignant va revenir à la charge. Alors, nous allons effacer ce côté ici pour effacer de l'autre côté. Nous effaçons ici, ok? Et ici, vous verrez que nous aurons besoin d'un grand espace au tableau, ok? Parce que la phrase est longue, ok?
Alors maintenant que je passe jusque-là parce que nous aurons besoin. Vous n'avez pas écrit les programmes. Quand vous allez Oui, alors, cet enseignant sérieux assure bien ses enseignements. D'accord? Quelle est la base dans cette phrase? Quelle est la base, Massoudi? La base Assure, voilà. Assure. C'est la base de notre phrase. La base. Qui assure? Cet enseignant sérieux. Ok? Voilà. Donc, nous écrivons cet enseignant sérieux comme cet enseignant sérieux. Alors, à l'intérieur de ce groupe sujet, nous avons d'autres fonctions. Comme sérieux ici, c'est quoi? C'est une épithète. Épithète, c'est-à-dire un adjectif qualificatif lié au nom sans intermédiaire. Ok? Alors, épithète de enseignant. Ok? C'est ici, c'est aussi un déterminant de enseignant. Vous voyez comment ça va se passer là? Donc, cet enseignant, c'est envoie la flèche vers enseignant, de même que sérieux qui renvoie la flèche vers enseignant. L'ensemble de tout ceci, c'est le. Faut-il parler seulement de sujet? Groupe sujet. Ok? Groupe sujet. Alors, qui assure? Eh bien, c'est cet enseignant sérieux. Comment assure-t-il? Comment cet enseignant sérieux assure-t-il? Il assure bien. Ok? Comment assure-t-il? Il assure bien. Ok? Donc, bien, quelle est sa fonction? C'est le complément circonstanciel de manière. Voilà. Complément circonstanciel de manière. Alors, qu'est-ce que cet enseignant sérieux assure bien? Ses enseignements. Autrement, cet enseignant sérieux assure bien quoi? Ses enseignements. Alors, ces enseignements auraient quelle fonction? COD, complément d'objet direct. Donc, ces enseignements. Ok? Donc, ici, si vous voulez, on met seulement COD ou groupe COD. Ok? Groupe, complément d'objet direct. Alors, les flèches vont prendre ce sens ici. Du sujet vers la base, ok? Du complément de manière vers la base et du complément d'objet direct vers la base. Là, nous avons résolu cet exercice. Cet enseignant sérieux assure bien ses enseignements. Donc, à l'intérieur du groupe sujet, vous voyez, nous avons l'épithète. Alors, ici, je veux un volontaire. Massoud, tu peux t'essayer comme ça? Très bien. Le chauffeur a transporté la mère de mon ami jusqu'à l'école. Le chauffeur a transporté la mère de mon ami. Pas de panique, ne tremble pas. Okay? Là où il y a des difficultés, nous allons arranger. Un instant, nous effaçons ce qui est là. Vous avez déjà noté ceci, n'est-ce pas? Alors, nous effaçons cette phrase. Oui, d'accord.
Soyez attentifs et suivez. Il ne veut pas moi. Nous sommes exacts. Là, c'est très bien. Donnez une bonne image de vous. Je vais faire quelque chose comme ça quand Imeandikwa rank. Mais tu peux passer parce que tu peux revoir. Tu vas, elle peut se stopper de là et puis tu passes. Merci. Tu vas finir comment même les mettre des. Et puis, si ça va être alors, il est pas. Le temps premier fois, même pour se mettre à Alors, est-ce que tu as fini? Alors, Massoud s'est débrouillé. Massoud s'est débrouillé et elle mérite félicitations à ce titre. Cependant, il y a quelque chose à corriger là-bas. Ok? Juste de l'autre côté ici. Pour le sujet et la base, il n'y a pas de problème. Ok? Nous allons corriger de l'autre côté. Alors, passons un peu ici. Massoud dit que tu dois suivre attentivement. Ok? Alors, le chauffeur a transporté, ok? Le chauffeur a transporté qui? la mère de mon La mère de mon ami. Attention, ok? Le chauffeur a transporté la mère de mon ami. Pas seulement la mère. Il a transporté la mère de mon ami. Alors, nous allons écrire la mère de mon ami. Alors, à l'intérieur de la mère de mon ami, la mère, quelle est sa nature? Mère. Quelle est la nature de mère? Le nom. C'est le nom, ok? Ami, quelle est sa nature? Le nom. Le nom également. Quelle est la nature des deux? Les Oui, prophètes. La c'est la préposition. Alors, retenez ceci, mes chers élèves. Lorsque nous avons un nom suivi d'une préposition, celle-ci suivie d'un nom, c'est que nous avons le nom 1 et le nom 2. Alors, le nom 2 ici
sera ou aura pour fonction le complément du nom 1. Ok? Donc, mon ami ici est complément du nom mère. Complément du nom mère. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Mais nous savons que l'ensemble ici a la fonction de... Le chauffeur a transporté qui? Le chauffeur a transporté qui ici? La mère. La mère de mon ami. Ok? L'ensemble de ceci a pour fonction le complément d'objet direct. Pour complément d'objet direct. Ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a une partie de cette phrase qui doit être analysée et schématisée. La mère de mon ami, c'est ça le complément d'objet direct. Alors, la mère de mon ami, jusqu'où? À l'école. Jusqu'à l'école. Donc l'ensemble ici, c'est quel complément? De lier. Complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. Alors les flèches partiront ici. Ok? Donc le chauffeur a transporté. A transporté ici, c'est quel verbe? Oui? C'est le verbe transporter, conjugué à quel temps? Oui? Passé composé. Au passé composé. De quel mode? Du mode indicatif. Voilà. Le chauffeur a transporté la mère de mon ami jusqu'à l'école. Ok? Vous avez déjà noté ça, n'est-ce pas? Ah. Notez. Puis nous allons passer au dernier exercice. Je ne vois pas moi. C'est le dé, ça arrive qu'on fasse quoi? Est-ce que vous n'avez pas encore terminé? Si vous avez terminé, nous passons au dernier exercice. Ça le concerne. Bien? On ne dit pas ça le concerne. Ça le concerne. Même si ça signifie quoi? Ça le concerne. S'il s'agit d'un garçon, ça la concerne s'il s'agit d'une fille. Je vous ai déjà enseigné ici
les pronoms personnels compléments d'objet direct et d'objet indirect. Vous avez simplement intérêt à revoir vos notes et surtout que nous nous préparons aux examens. Revoyez bien vos notes. Je sais que nous aurons une étape de révision, mais là, nous n'allons pas revenir sur toutes les notions que nous avons. Donc vous avez intérêt à lire chaque jour. Et je vous parle de quelque chose que vous faites déjà. Oui. Je suis convaincu que chaque jour vous révisez vos notes à la maison. Oui, 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 oui. Voilà. Alors nous sommes au dernier exercice. Les concernants. Le concerné. Les concernants. Personne d'autre n'aimerait passer. Alors, nous laissons la place à Richard pour cet exercice. Il est aussi le vice-président. Donc, je peux commencer. Majorité déjà, Je pense que nous l'a dit. Ça va t'empêcher d'être à l'aise. Arrange un peu la date. Là. Ceux qui ont écrit la date ont commencé par la minuscule. Voilà. Méchac, est-ce que tu as bien noté le nom Méchac? Après S, il y a C. Ok? M-E-S-C-H. A. Et puis K. Il n'y a plus C là. Voilà. Bien. Le père de Michal lui a demandé de se laver le soir. Mais d'abord un point là parce que, voilà, ça marque la fin de la phrase. Maintenant, vas-y. Dans cette phrase, Suivez attentivement, merci. dans cette phrase, le verbe c'est a demandé. Très bien. Et pour prouver les sujets, nous allons poser la question de la manière suivante. Qui a demandé le verbe Michak? Très bien. Dans ce sujet. Tu as noté là à l'intérieur de l'encadrement. Les conclusions. Alors, tu as bien abrégé comment? Copier jusqu'à ça, c'est ignorant.
Effacer les deuxièmes choses. Alors le complément du nom c'est quoi? Souligne le complément du nom. Méchant. Méchant, voilà. Ok. Alors complément du nom. Tu as mis 2C. Effacer les deuxièmes choses. Ok. Complément du nom. Ici à construction. Tu ne vas pas mettre ça au-dessus de la base. Tu vas mettre ça à droite. Voilà. Ici à construction, CO. Comment tu dis que la fonction c'est COI? Pourquoi? On a posé la question. Suivez ici. On a posé la question de la manière suivante. Le père de Méchac a demandé à qui? Voilà. Le père de Méchac a demandé à qui? Ah, taisez-vous là-bas. En cercle ou en carré? Attention. De faire quoi? Non, lui a demandé quoi? Attention les amis. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper par ces deux ici pour dire qu'il s'agit plutôt du complément d'objet indirect. Non. Le père de Méchac lui a demandé quoi? Il lui a demandé de se laver. Donc, de se laver, c'est le complément d'objet direct. Voilà. Les retours, pourquoi je comprends pas. Que j'ai l'air du quoi, j'ai fermé la bouche. Et pour trouver les compléments sur potentiel existant, avant de poser la question, le père de Méchac lui a demandé de se laver quand? Très bien. Le soir. Sur la même ligne. Là, on est sur la même ligne. Et puis c'est un minuscule. Sur la même ligne. Voilà. Attention, quelle est la fonction du groupe encerclé? Base. La fonction du groupe encerclé. La base. Voilà, merci beaucoup mes chers élèves. Vous avez été très attentifs à cet exercice. C'est comme ça que se réalise l'analyse fonctionnelle. Ok? Sachez que la base de la phrase sera encerclée. Tandis que le membre gauche occupé par le sujet sera encadré, de même que le membre droit occupé par le complément, l'attribut. Ok? Et les flèches convergent vers la base. C'est ça la base de la phrase. Évidemment, mes chers élèves, vous avez été très attentifs et vous méritez à ce titre d'être remerciés. Nous vous remercions énormément. Et vous serez poussés, vous êtes encouragés comme ça à faire plusieurs exercices dans ce sens. Comme ça, en faisant plusieurs exercices, ça va rester enraciné. Et même aux examens, vous serez soumis à ce genre de questions. Ok? Donc, préparez-vous bien en conséquence. Maintenant que j'ai le moment de... Préparez-vous bien en conséquence, mes chers élèves. Quant à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés, vous avez apprécié cet exercice. Il rentre justement dans le cadre de l'apprentissage de la langue française. Voilà pourquoi nous l'avons mis ici. Vous avez donc l'occasion d'aimer la vidéo, d'en partager le lien, de suivre constamment la chaîne. C'était bien heureux le Belge Sinadonia, votre enseignant français à l'université de Saint-Jean. Mais là, je suis en face de mes précieux élèves à l'école secondaire. Parce que je vous ai dit que je suis non seulement enseignant à l'université, mais aussi enseignant des élèves. Pas n'importe quels élèves,
les élèves du complexe scolaire francophone. Bye bye.